Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Tu t'es déconnecté? Et les gars, tu as dit comment, tu as fait comment là-bas? Faut finir avec, non? Pardon? Hein? Chérie, ton appareil s'est déchargé. Hein? Ah bon? Hein? Je suis en live. Donnez le passe au monsieur là, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tout le monde. L'amour est réciproque. L'amour est réciproque. C'est-à-dire l'amour, c'est de deux parties. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Voilà. Tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour en retour. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Parce qu'il y a des gens ici dehors. Mais surtout, même en amour, même en amitié en fait. Même en amitié. Parce que l'amour, ce n'est pas juste parce que tu ressens de l'amour pour quelqu'un, ou bien pour une femme, ou bien pour un homme, non. C'est les deux parties. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont de la peine à pouvoir nourrir l'amour. Et l'amour, ça se nourrit. Hein. L'amour, ça se nourrit, franchement. L'amour, ça se nourrit. Et jusqu'ici, je n'arrive pas toujours à comprendre. Tu as des problèmes, hein? Hein? Tu as des problèmes, hein, gars? Donc, voilà, les gars. Hein? Tu as vu me par ça? Ah, ça va. Donc, ouvrez les rideaux là, s'il vous plaît. Ouvrez les rideaux aussi. Je ne suis même pas en train de voir les commentaires là. Donc je vais m'adresser surtout à certaines femmes. Vous allez voir des femmes qui n'appellent jamais les gars, qui pensent que non, ce n'est que le gars qui doit appeler. Tu connais un gars, une fille depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Elle pense que c'est toujours toi qui dois lui dire bonjour le matin. Non chérie, le gars il a fait le grand boulot. Le gars a battu le grand travail. Il t'a dragué. Aujourd'hui vous vivez ensemble. Il s'occupe de toi. Mais en retour encore, c'est toujours toi qui penses que c'est lui à te dire bonjour chaque matin. Est-ce que c'est normal? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Il y a des femmes avec qui tu vis ou bien qui pensent que non, ce n'est que toi qui dois lui dire bonjour le matin. Mais c'est pas normal. Hein? L'amour est réciproque. Hein? Parce que l'homme fait le premier pas dans la vie. Il vient vers toi, il te dit je t'aime, je t'adore, tu es jolie. Voilà le premier pas que cet homme a déjà fait. C'est lui qui est venu vers toi, c'est lui qui t'a dragué. Vous vivez ensemble, il s'occupe de toi. Il a déjà un grand travail. Mais tu penses que c'est toujours lui à te dire bonjour chaque matin. Apprenons à dire bonjour à chacun. L'amour est réciproque. Vrai, là, si quelqu'un te donne tout chaque jour, et que toi en retour tu ne lui donnes rien, il va se sentir frustré. Hein? Il va se sentir frustré. Et le moment venu, quand il aura ce qu'il a vraiment besoin, il va rester dans son coin tranquille. Et que tu lui dises bonjour ou pas, lui aussi s'en fout. Donc l'amour doit être réciproque, les gars.
Voilà, l'amour est réciproque. Voilà, parce qu'on voit les gens qui continuent à forcer les amitiés, à forcer même en amour, en couple. Tu vis avec un homme, c'est tout toi, tu lui dis bonjour chaque jour. Tu t'occupes des enfants, tu fais tout, mais ce n'est que toi qui lui dis bonjour chaque jour. Non. C'est quoi ça? C'est quoi? Viens. T'occuper de monsieur, c'est là. Donc il y a les femmes qui pensent que non, ou bien les hommes qui pensent que non, c'est à elles de me dire bonjour chaque matin. Mais non. Il faut stopper ça très tôt. Hein. L'habitude est une seconde nature. Parce qu'il y a des couples où ce n'est qu'une seule personne qui dit bonjour le matin. Ce n'est qu'une seule personne qui donne tellement d'amour. L'autre fait seulement semblant. L'autre fait semblant. Ce n'est pas une bonne habitude. Que tu vis avec quelqu'un, c'est toujours lui qui te dit bonjour. Tu vis avec quelqu'un, c'est toujours elle qui te dit bonjour chaque matin. Mon frère, ma soeur, tu ne te sens pas frustré. Regarde même ton téléphone là. Depuis 1 an, depuis 2 ans de vie commune. Ce n'est qu'une seule personne qui dit bonjour à l'autre. Ce n'est qu'une seule personne qui dit bonsoir à l'autre. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Moi, je ne pense pas. L'amour, c'est réciproque en fait. C'est de 2 parties. C'est de 2 parties. Bah, je parle là parce qu'il y a certains gens qui sont dans mon inbox qui me disent grand frère, j'ai telle situation, nanani, nanana. Non, c'est des choses qu'il faut stopper. Il faut stopper très tôt. Parce que l'habitude est une seconde nature. Voilà, parce que si tu laisses que ça continue, ça va aller très pire. Lui va croire qu'il a raison ou bien il croit qu'elle a raison. Non. Il y a aussi les jours où il faut te lever le matin, là, tu ne dis pas bonjour. Il faut attendre qu'elle aussi te salue. Parce que tu es aussi un être humain. Vous êtes 2 importants. Comme elle est importante là, toi aussi tu es important. À un moment de la vie là, il faut connaître se vanter. Il faut connaître se donner de la valeur. Et parfois là, c'est nous-mêmes qui acceptons qu'on nous mange. Comme la patate avait accepté qu'on la mange crue. Et c'est la même chose entre nous-mêmes. Nous les humains. Voilà, parce que nous ne voulons pas vraiment mettre les points sur les i. Et les gens commencent à nous chosifier parfois. Les gens nous chosifient parfois à cause de notre propre caractère. Parce qu'on ne se vante pas cher. On ne se donne pas nous-mêmes de la valeur. Voilà. Et tu vas voir quand tu te lèves le matin, si tu ne dis pas bonjour, tu vas voir à une certaine heure, elle va te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Mais ma chérie, est-ce que c'est à lui de te dire bonjour chaque jour? Toi-même, tu ne peux pas lui dire bonjour. Toi-même là, tu ne peux pas lui dire bonjour. Hein? Le premier pas, il avait déjà fait. Le premier pas. En réalité, en amour, là, la femme doit donner plus d'amour que l'homme. Parce qu'en réalité, un vrai homme, c'est celui-là qui va travailler, qui va chercher pour apporter dans la famille. Voilà. Il doit chercher pour apporter dans la famille. Mais il y a les hommes qui partent, ils cherchent, ils viennent, ils donnent tout. Ils donnent tout, ils s'occupent de sa femme. Mais le matin, même quand le gars voyage en mission, il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas de bonjour. Il y a des couples, vous vivez ensemble, la fille encore vit chez ses parents, toi tu vis chez tes parents. Elle ne te dit jamais bonjour, c'est tout, toi te dis bonjour. Non, il faut stopper ça, gars. Il faut stopper. On ne dit pas de stopper la relation, non. Il faut résoudre ce problème-là. Parce que si tu ne résous pas là, ça va aller très mal. Voilà. Ça va aller très mal, les gars. Ça va aller très mal, les gars. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Ce que je voulais vraiment dire ce matin. Parce qu'il y a des couples qui souffrent. L'amour, ça se complète. Tu vas chez les parents de ta femme. À un moment, elle aussi va penser aussi à aller chez tes parents. Voilà. À un moment, parce que parfois, il y a les femmes qui disent non, je n'ai pas d'argent pour aller chez ta mère. Mais l'argent que tu prends pour donner à ta famille, là, tu peux aussi prendre ça pour donner aussi à ma famille. N'est-ce pas, ils te dépendent souvent. Ce n'est pas le même argent que tu gardes pour donner à ton père, pour donner à ta mère, pour donner à tes soeurs, pour donner à tes frères. Le même argent là même aussi, tu peux aussi faire ça. C'est-à-dire tu peux aussi faire des économies pour donner à mon père ou à ma mère. On ne demande pas de donner l'argent. Fais les mêmes cadeaux aussi. Mais il y a des femmes qui ne font jamais des cadeaux à leur belle famille. C'est pas normal. À leur belle-mère, à leur beau-père. Jamais de la vie. Pendant ce temps, l'homme est celui-là qui fait tout.
Il aime ta famille. Il fait des petits cadeaux à ton père. Il fait des petits cadeaux à ta mère. Pour certains, s'occupent même de la belle famille, c'est-à-dire des frères et des sœurs. Mais en retour, il ne reçoit rien. Faites attention, hein. Comme j'ai dit, il y a l'âge de la sorcellerie. À un certain âge, l'homme cherche à comprendre. Il ne voit plus la beauté. Il cherche à comprendre. Voilà. À un certain âge, l'homme ne vous regarde plus trop sa femme là. Il cherche à comprendre ce que la femme, si elle-même là, depuis que moi je la connais là, qu'est-ce qu'elle m'a déjà apporté. Voilà, parce que là, à un certain âge, là, l'homme, l'âge de la sorcellerie, à partir de 40 ans, l'homme devient compliqué. Ah oui. À partir de 40 ans, l'homme devient compliqué. Il ne regarde plus la beauté de sa femme. Il cherche à savoir qu'est-ce que la femme, si, depuis que je vis avec elle, qu'elle m'a déjà apporté. Voilà. Et quand il se rend compte que tu n'as rien apporté au courant des 5 dernières années, 10 dernières années, là, non. Certains m'ont dit les enfants. Oui, mais les enfants, c'est une bonne chose. Les enfants, c'est nos enfants. Ce sont tes enfants, c'est les enfants de ton mari. Voilà. D'abord, on accouche pour soi-même. On accouche pour soi-même. Parce que quand tu marches avec tes enfants en route là, si tu es seul, si ton mari n'est pas là, tu vas dire que voici mes enfants. D'abord, l'enfant, c'est pour soi-même. Même la folle en route accouche. Voilà. Mais on est en train de parler de l'amour. Il faut donner. Voilà. L'amour est réciproque. Il faut chercher à donner. Voilà, ce n'est pas seulement les enfants. Donner l'amour. Parce qu'à un moment de la vie, nous tous on devient conscients. C'est les deux parties. Même la femme. La femme réfléchit, mais qu'est-ce que le gars s'il m'apporte, vrai, là? Parce qu'il y a des femmes, il faut dire, elles sont telles qu'ils travaillent. L'homme ne fait rien. Oui, ça fait 10 ans que tu as payé ton boulot. Ça fait 20 ans. Mais tu ne cherches à rien faire. Tu ne cherches à rien faire. Donc tu n'as pas une boutique là quelque part que tu peux aller perdre le temps. D'un ami. Je connais un grand, hein. Il était proviseur, il a pris sa retraite. Il est ici à Aqua. Il vend avec son petit frère. Proviseur, il vend avec son petit frère. Jusqu'en 2 ans, 3 ans, il a ouvert sa part de boutique. Un grand frère, il était proviseur. Donc c'est pour dire quoi là? Qui veut peut. Parfois c'est une question de volonté. Les gens sont paresseux. Depuis 20 ans que tu ne travailles pas là, tu ne veux rien faire. C'est ta femme qui fait tout. C'est ta femme qui fait tout. Tout c'est elle qui fait. Voilà. Et le surcroît, c'est elle qui va encore te dire bonjour. Quand elle sort là, elle dit, elle ne rentre pas. Tu ne dis jamais que tu es où. J'espère que tu te portes bien. Il y a des couples comme ça là. Il y a des couples bizarres. Parce que chacun aimerait voir dans son téléphone à une certaine heure. Mais chérie, c'est comment? Tu ne rentres pas. Il y a des femmes qui ne le font jamais. Oui. Il y a des femmes qui ne le font jamais. Il y a des couples à distance. La femme attend seulement que c'est le mari qui doit dire bonjour le matin. C'est normal. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est tout. L'homme a te dit bonjour le matin. Donc tu crois que tu es importante. Donc tu es déjà Dieu quoi. Ou bien c'est l'ignorance. Ou bien c'est l'ignorance. Il faut qu'on change les gars. We have to change the way. Voilà. L'amour ça se nourrit. Et ça se nourrit des deux côtés, des deux parties. Voilà. L'amour ça se nourrit des deux parties. Voilà. Ce n'est pas seulement une seule partie qui doit donner et l'autre ne donne pas. Parce que sinon, avec le temps, l'autre va se sentir frustré. L'autre va voir qu'il donne beaucoup. L'autre va croire que peut-être il est en train d'acheter même l'amour. Si une femme fait tout chaque jour, depuis les années, toi tu ne fais rien, mais elle va croire qu'elle est en train d'acheter l'amour. Puisque les gens regardent, elle va se sentir frustrée. Elle va se sentir frustrée, comme si les gens se moquent d'elle. Et en réalité, on va bouder même dans la famille. Mais quel est ce couple-ci là que depuis les années, depuis 20 ans, 15 ans, l'homme s'il ne fait rien. Oui, on l'a connu, il travaille. Mais subitement, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas aussi? Mais il faut te battre. Un homme qui décide de vivre en couple doit se battre à faire n'importe quoi pour gagner son argent, pour nourrir sa famille. On ne dit pas d'aller signer le pacte avec le diable. On dit un homme qui décide de vivre en couple avec une femme. Tu dois mettre dans ta tête que c'est moi qui dois apporter. C'est moi qui dois donner. Et si la femme apporte, c'est un bonus, c'est une bonne chose. Heureux le couple que le mari travaille, la femme travaille. Ça vous donne la tâche facile. Ça vous donne la tâche facile. Mais si, à la base, il faut que tu comprennes que c'est toi qui dois d'abord travailler. Et s'il arrive que tu ne travailles pas, mon gars, il faut faire tout et tout pour travailler. Pour m'avoir ton respect, un homme doit faire quelque chose. Voilà. Et vous savez, parfois, ta femme peut t'aimer aveuglement.
Mais du fait que tu ne fais rien, du fait que tu ne travailles pas, ses frères te manquent le respect. Voilà. Du fait que tu ne fais rien, ses frères te manquent le respect. C'est bien beau, tu es son mari. Mais on va faire de commérage. Parce que quoi? Quand un homme ne fait rien, que la belle famille se rend compte que c'est la sœur qui fait tout ça. C'est-à-dire leur sœur qui est votre femme. Vous avez moins de respect dans cette famille-là. Vous avez moins de respect. On vous respecte juste physiquement quand vous êtes là. Mais quand vous tournez le dos là, on parle mal de vous. On dit comment vous êtes un faux type. Un faux gars. Que vous étiez la marchande de votre soeur, de votre femme. Vous étiez la marchande de leur soeur. Donc apprenons à changer. Chacun doit se battre à faire quelque chose, les gars. Pour nourrir son amour, il faut faire quelque chose. L'amour là, ça se nourrit. Alors, ce n'est pas seulement la bouche. Non, ce n'est pas seulement le temps. C'est aussi aller travailler, gagner un gain, pouvoir compléter l'amour. Parce que l'amour se complète. L'amour, c'est le temps. Ça se nourrit. Ce n'est pas seulement une seule personne à donner. Ça doit être réciproque. Aujourd'hui, tu donnes, demain, tu ne donnes pas. Tu peux donner même une fois, sur 10 fois par rapport à l'autre. Il n'y a pas un problème. Au moins, tu as donné. Pas que c'est l'autre qui passe toute la vie à donner, à apporter. Là, ça ne marche pas, les gars. L'amour n'est plus sucré. En amour, quand c'est une seule personne qui donne, l'amour n'est pas sucré. Pour un homme qui a vraiment honte, il va se sentir parfois diminué même. Ah oui. Pour un homme qui a honte, pour un homme qui est digne. Moi, je sais qu'il y a les hommes qui ne sont pas dignes. Ils préfèrent que leur femme passe s'humilier chaque jour devant sa famille. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il y a les hommes qui préfèrent que la femme passe chaque temps se ridiculiser, se souiller devant sa famille, devant ses frères, devant ses soeurs. Oui, ils préfèrent ça. Mais sache que ce n'est pas cette fille-là qui va subir, c'est toi qui subis. Pourquoi? Eux, ils aident leurs soeurs. Et toi, on te dénigre, on t'insulte. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est tout à fait normal. C'est l'homme qui s'occupe de sa femme. En tant que Bantou, Africain, Camerounais, c'est l'homme qui s'occupe de sa femme. Voilà. Et maintenant, si tu as la chance de trouver une famille, une femme, que les parents ont les moyens, que les frères sont bien situés, c'est une grâce, c'est une chance. Mais n'attends pas trop d'eux. Parce qu'il y a des gens qui profitent de ça pour absolument être paresseux. Non. Pour absolument être paresseux. Apprenons à être indépendants. C'est pourquoi vous voyez souvent dans certaines familles, et parfois là, tu crois que tu es en train de faire du bien, mais tu es en train de laisser aussi le champ libre à ta belle famille. C'est pourquoi on a vu des gens en Afrique. Nous sommes les Africains. Hein, nous sommes les Africains. On a vu des gens en Afrique. Après la mort de leur femme, la famille vient pour chercher le corps de leur soeur. Pourquoi? Parce qu'à ton vivant, tu étais déjà un irresponsable. Ils savent que tu n'es pas un homme de pointe. Ils savent que tu n'es pas un homme courageux. Ils savent que tu es un paresseux. Eux, ils savent que comme ils ont les relations là, ils vont te nuire. C'est-à-dire, même par force, ils vont récupérer le corps de leur soeur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas noble, tu n'es pas digne. Et c'est souvent là où beaucoup de familles attendent leurs beaux-frères. Quand les soeurs souffrent. Mais quand la soeur souffre parfois. Vous voyez, il y a de l'opposition à la morgue. La famille dit non, monsieur, tu n'étais pas digne pour être notre beau-frère. Oui, oui. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Mais oui, il y a les familles où vous voyez, il y a les familles que vous voyez là. On fait tout, l'homme envoie seulement sa femme. Tu laisses la porte ouverte. Le dernier jour, tu le verras. Vous allez voir même dans certaines familles. L'homme ne parle pas trop. Même quand les enfants grandissent, ils partent tout du côté de la mère. Ils ne parlent pas trop. Parce que tu n'as pas eu le pouvoir quand tu étais jeune. Tu n'as jamais rien apporté. Même les enfants savent que maman partait prendre l'argent que chez ses frères, chez ses parents, pour venir nous envoyer à l'école. C'est parce qu'il ne peut pas te dire au père que toi là, tu es un faux père. Tu n'as jamais assumé tes responsabilités. Et on va pousser loin avec le temps, tu verras. On voit ici là-dedans, non? Les couples que la famille vient prendre le corps de leur fille. Alors que une femme qui a été dotée, elle a été mariée, mais la famille vient arracher. Pourquoi? Parce que tu as montré aux vivants de leur soeur que tu n'étais rien, que tu étais un incompétent. Oui, un homme c'est sa compétence. Un homme là, ce n'est pas seulement ses fesses.
C'est pas seulement ses reins. C'est aussi assumer aux besoins de sa conjointe. Ah oui. Et la femme aussi, c'est assumer aux besoins. C'est pourquoi vous voyez certains gens meurent, les hommes meurent, vous voyez ici dehors, on commence à te marginaliser. Pourquoi à ton vivant, tu n'as pas vraiment donné de l'amour à leur fils, dont l'amour est réciproque? Apprenons à faire la part des choses. Et vous allez voir que, même après l'amour, là, après la mort, il y a des choses qui doivent bien se passer. Vous voyez les choses ici dehors. Un homme meurt, la femme porte le cadavre, elle ne peut pas garder la morgue. Mais après un temps, on vous dit qu'il y a opposition. Oui. C'est-à-dire que ton mari t'a donné sa volonté, mais sa famille veut faire ce que le fils a dit. Pourquoi? Parce qu'à ton vivant, tu n'étais pas digne. Tu n'étais pas digne. Voilà. Vous allez même voir dans certaines familles ici dehors, vous allez voir un homme à son vivant. Il donnait déjà certaines opportunités à son petit frère. Il donnait déjà certaines opportunités à sa propre famille. Mais le jour que tu meurs, mais ton petit frère t'a habitué à conduire ta voiture. Il faisait souvent les 6 mois avec, les 1 an avec. Tu ne demandais jamais. Toi-même, tu prends la moto. Attends, dans la tombe, tu te plains que ton petit frère a pris ta voiture. Mais ton petit frère prend ta voiture parce qu'il avait l'habitude de prendre et tu ne disais rien. Et si tu ne disais rien, tu penses que c'est ta femme aujourd'hui qui va dire quoi? C'est ta femme qui va dire quoi? Ton petit frère à ton vivant prenait ta voiture. Il faisait les bas 6 mois. Il faisait les bas 1 an. Toi, tu ne disais jamais rien. Ta femme te regarde dans les yeux. Comme souvent on dit que les femmes parlent avec les yeux. Elles te regardent. Elles parlent que... Mais c'est comment? Mais toi, tu sors qu'en moto. Toi, tu es que derrière la moto. C'est normal. À ton vivant, ta mère venait chez toi. Tu dormais au sol. Tu dormais au sol avec les enfants. Ta mère venait chez toi. Tu portais ta femme. Tu partais dormir dans la chambre des enfants. Aujourd'hui, parce que c'est là comme ça le champ libre que tu donnes à ces personnes-là. Voilà. Et après ton départ, eux, ils vont croire que ça va continuer comme ça, là. Mais ça va continuer comment comme ça? Ça va continuer comment comme ça, là? Bien beau, il y aura tout l'amour. Bien beau, la famille est toujours là. Il y a les enfants qui vous lient. Mais c'est toi qui aurais semé ça à ton vivant. Parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature. Voilà. On ne doit pas apprendre aux gens à aimer nos choses plus que nous-mêmes. C'est un danger. À notre vivant, évitons d'apprendre aux gens à aimer nos choses plus que nous-mêmes. Ça, c'est un problème que pour arranger demain, ce ne sera pas facile. Je connais des familles où le père est mort. Le petit frère a pris la voiture. Il a disparu avec elle. Il s'est cherché. Pourquoi? Parce que le petit savait déjà que c'est sa voiture. Souvent, c'est la seule voiture même de la famille. Souvent, c'est une voiture tellement chère. On connaît des familles où le père avait sa boutique. Comme il ne faisait jamais, il ne venait même pas faire les comptes. C'était comme la boutique du frère. Il a ouvert sa boutique. C'est la boutique qui nourrit la famille. Mais c'est devenu comme la boutique de la sœur. Pourquoi? Parce que tu ne disais jamais à ton frère, tu ne disais jamais à ta sœur que c'est pour toi. Que en fait, ce n'est pas pour vous. Parce qu'il faut... Donc l'amour se nourrit. Et l'amour là, c'est de dire des choses aux gens comme il le faut. C'est d'être réciproque en fait. L'amour. Épargner dans certains gens de nos choses quand nous sommes vivants. Leur dire la vérité. Parfois, il faut les surprendre qu'aujourd'hui, la dépose la voiture. Madame va sortir avec. Et aujourd'hui, il faut aussi dire, il y a aussi même la femme, il y a aussi les femmes qui font à ce que même les propres frères commencent à aimer leurs choses plus que même le mari. Alors, on voit des femmes ici dehors qui prennent les habits de leur mari pour donner à leurs petits frères. Quand leur petit frère veut sortir. C'est déjà un danger comme ça là. C'est déjà aussi un champ libre que vous ouvrez. Mais oui. On voit des femmes ici dehors qui portent leurs petits frères avec leurs femmes, avec leurs propres enfants pour héberger à la maison. Qui tapent là 1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois même le frère dans le travail. Mais elle continue à dire que reste à la maison. Trop de facilité là. Trop de facilité engendre le mépris. Trop de familiarité engendre le mépris. Trop d'amour engendre le mépris. Comme toi là. Tu vis avec une femme depuis les années, c'est toujours elle qui te dit que pourquoi tu ne me dis pas bonjour le matin.
À un moment, il faut arrêter ça. Arrête aussi. Arrête. Tu donnes déjà trop pour être méprisé. Parce qu'on appelle ça le mépris. Si en amour, même en amitié. Même en amitié. Tu viens chez quelqu'un matin, midi, soir. Tu vas chez un ami constamment, peut-être 2 fois par semaine. Lui ne vient jamais chez toi. En un mois, quand tu commences à calculer, tu te rends compte que... En un mois, quand tu calcules, tu te rends compte que hey, tu allais rendre visite à l'ami là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En un mois, tu pars chez lui 5 fois. Mais lui ne vient jamais chez toi. Tu fais quoi avec son amitié? Tu fais quoi avec son amitié? Ça veut dire que en amitié, l'autre ne doit pas se sentir supérieur que l'autre. En amitié, l'autre ne doit pas se sentir inférieur à l'autre. Sinon, la sorcellerie va commencer. Les amis sont les amis, quel que soit le rang social de qui que ce soit. Les amis, ce sont les amis. Quand on dit qu'on est amis, on est amis. C'est comme ça. Quand on dit qu'on est en couple, on est en couple. Quand on dit on est en couple, on est en couple. L'amour doit être réciproque. Parce qu'il y a des couples, il y a les gars ici dehors qui donnent tout, ils pleurent même. En retour, on ne te donne rien. Il faut arrêter ce genre de relation-là. Voilà. Et toi-même là qui attends toujours que non, c'est mon gars qui doit me dire bonjour le matin. Fais attention. À un certain âge là, son cerveau va commencer à travailler. Sachez que nous on vieillit. Hein. Et le seul juge de l'amour d'un couple, c'est notre vieillesse. C'est notre vieillesse qui va nous juger avec le temps. C'est le temps et la vieillesse. Avec le temps là, il va réfléchir à comprendre que c'est lui qui donne toujours chaque jour. En retour, moi j'ai quoi? C'est tout moi qui dis bonjour depuis les années. C'est toujours moi, c'est toujours moi. Mais pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi qui pars chez eux? Lui ne vient jamais chez moi. Non. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que tu n'as pas annoncé le deuil de tel. Mais attendez, tu n'étais pas au deuil de tel. Attendez, si c'est moi qui meurs là, la personne va venir. Hein? On ne s'octroie pas les amis. Hein? Non, non, non. L'amitié ne se proclame pas. L'amitié, c'est l'amour, ça se nourrit. Voilà. Il y a des gens là que si tu tombes là, ils ne viendront jamais. Ils ne te gèrent même pas, ils ne te calculent même pas. Pourquoi toi en retour, tu veux risquer pour aller là-bas? Si tu fais l'accident en route. Hein? Si tu fais l'accident en route, tu vas dire quoi? Parfois on peut essayer, et si en retour, on ne reçoit rien, on se cache. On dit que, ah, je voulais essayer, au moins j'ai essayé. Parce que parfois il faut essayer. Il y a les gens qui ne te calculent pas là. Tu pars faire quoi? À leur deuil. Il y a les gens qui ne te connaissent même pas. Vous n'avez aucune relation. Parce qu'on dit parfois que, oui, on peut avoir les amis plus âgés que nous. Mais en réalité, l'amitié, c'est la génération. Ah oui. Le respect mutuel est mis ma tombe. L'amitié, c'est les générations, en fait. Quand je regarde mes amis, la majorité de mes amis sont mes amis d'enfance. La majorité de mes amis sont les gens avec qui j'ai presque le même âge. Ah oui. Mes amis, la majorité sont les gens avec qui j'ai le même âge. Et c'est pourquoi mon épouse et moi, bonjour Jean Epoupa, bonjour Lily, bonjour Emine. Voilà. Bonjour Chia Melvin. Valder, bonjour. Voilà. Donc, c'est un peu comme ma femme et moi, on a presque les mêmes amis. Parce qu'on est presque de la même génération. On est presque de la même génération. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont tout en train de dire que non, voici mon ami. Ton ami comment? Non. On peut être des camarades. Avec le temps, on peut être l'ami aussi d'un aîné. Avec le temps, il faut qu'on forge. Parce qu'il y a des gens qui viennent devant vous. C'est que le type, c'est mon ami. Non. On est amis, comment on se l'a partagé quoi ensemble? L'amitié, c'est le partage. Ce n'est pas la parole. Pas seulement l'argent, pas seulement se partager de l'argent. On se partage les idées. On a la même manière de voir le monde. On a presque les mêmes goûts. On a les mêmes goûts. On a parfois les mêmes choix. Voilà les amis. On a parfois la même manière de faire, la même manière d'éduquer les enfants. C'est ça. Parfois l'amitié vient par là. Et que tu es avec quelqu'un, vous êtes distancé, vous n'êtes pas très proche. Mais vous avez les mêmes manières de faire. Voilà aussi l'amitié. Avec le temps, l'amitié se forge. L'amitié, ça se nourrit. Mais tu vois quelqu'un, vous n'avez jamais rien partagé. Tu n'as jamais apporté même un soutien. Vous n'avez pas la même vision. Tu que c'est ton ami. Demain, tu pars, tu trouves le malheur, tu trouves la mort, tu vas te plaindre. Oh, on m'a tué. On m'a.
Mais tu pars d'abord faire quoi avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que toi? Voilà, regardez même les religions là. On croit à une seule personne, on croit au même Dieu, on fait la même pratique. C'est ça. C'est comme un parti politique. Vous avez un président, vous avez une idéologie à respecter. C'est clair. L'amitié, c'est pourquoi moi là, la manière que les positions que certains gens ont à Facebook, par rapport à ma position, ce genre de personnes, on ne peut jamais être des amis. On ne peut jamais être des amis. Voilà. C'est pourquoi moi je ne les suis même pas, parce qu'on n'a pas la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes manières de penser. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être mes amis. Même dans la vie normale. L'autre jour, il y a un là qui est venu m'acheter le jus de canne, il a tourné là-bas. Moi, je l'ai bien remarqué. Je le remarque sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. On va te faire foudre, toi, Achille Natemze. Tu me connais, oh? Tu me connais, oh, petit Natemze. Je t'insulte, tu as envie de t'insulter ce matin, Boutman. Achille Natemze, je t'insulte. Petit chien. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Comme je disais tantôt, tu me dis que je suis un nouveau, tu me connais, oh? Tu connais les balles qu'elle a reçues? Petit Toto. Voilà. Dans l'amour là, l'amour, il est venu à côté de moi, il a tourné, il a acheté le jus de canne, je l'ai bien vu. Mais, ces positions qu'il prend à Facebook, on ne peut pas être des amis dans la vie réelle. C'est pourquoi souvent certains gens salissent leur image. Quand on dit qu'on veut être ami de quelqu'un, on doit avoir les mêmes idéologies. On peut être l'ami de quelqu'un âgé, hein? Mais oui, par rapport à la manière de faire, par rapport à la manière de penser, nous sommes tous les Camerounais, nous ne sommes pas obligés d'être les amis. Nous sommes tous les Camerounais, ça veut dire que nous sommes une famille. Mais on n'est pas obligé, toi et moi, de s'entendre. On n'est pas obligé, toi et moi, d'être des confidents. Les gens confondent. Même en famille. Attendez, même en famille, là, il y a les enfants qui s'entendent plus qu'avec les autres. Il y a des confidences parmi les enfants. Vous allez voir une famille de 5 enfants. Vous allez voir 3 s'entendent tellement, les 2 autres s'entendent de leur côté. Pourquoi? Parfois, c'est une question d'idéologie. C'est une question de voir le monde. Et vous allez voir souvent, tout ça c'est l'enfance. Et vous allez voir, même parmi les enfants, vous allez voir que depuis l'enfance, il y a 2 personnes qui bagarrent toujours, qui discutent toujours. Même quand ils deviennent grands, ils discutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas les mêmes pensées. Parfois, c'est parce qu'ils ont aussi les mêmes idées et les mêmes pensées, c'est-à-dire ils ont les mêmes visions. Ils regardent toujours dans la même direction. Pendant que l'autre pense qu'il va venir porter la télévision du père à la maison, comme papa n'est pas là. L'autre aussi pense la même chose. Pendant que l'autre pense qu'il va aller prendre l'argent de la location chez tel, l'autre pense aussi la même chose. L'autre pense aussi qu'il va aussi partir prendre l'argent de la même location. Donc parfois c'est ça. Et parfois vous allez voir, c'est les gens qui s'entendent beaucoup. Hein. Parfois on s'entend aussi beaucoup parce qu'on a la même vision. Donc ils ne sont pas les ennemis. C'est que les deux là ciblent les mêmes intérêts. Et c'est pourquoi vous voyez, et vous allez voir que les deux qui discutent les biens du Père là, si vous les 3 autres, vous venez entrer dedans, vous devenez subitement leurs ennemis. Hein. Parce que eux là, laissez-les dans leur monde. Vous allez voir que pour finir là, c'est quand l'argent va finir, ils vont devenir les grands amis. Parce que quand ils font les actions ensemble, ils boivent ensemble, ils fabriquent les faux documents ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même vision. Ils ciblent la même chose. Et vous allez voir qu'ils bagarrent toujours entre eux. Voilà. Ils dupent les 3 autres, mais ils bagarrent entre eux. C'est comme ça. Et le jour que l'autre va partir là, ils vont se manquer. L'autre va manquer l'autre. Et vous allez voir que les 3 autres là, qui ne s'entendent pas avec les 2 là, eux aussi ils ont leur vision. Leur vision, c'est de garder les choses de papa. C'est de garder les choses de maman. Voilà. Et même si on n'a rien, bêta, on garde les choses aussi parce que papa et maman avaient dit qu'on ne vend pas. Mais les autres disent que ben, on n'a rien, on ne vend pas comment. Vendons pour faire telle chose. Et comme on dit que l'homme c'est la parole. Quand vous vendez, vous ne ferez rien de ça. Vous ne ferez rien de ça. Donc voilà un peu. Donc c'est pourquoi dans la vie là, quand moi je sens que toi et moi, même ta manière de faire, les gens disent que non, il n'y a pas. L'amitié, on peut se faire l'amitié à distance. C'est l'esprit. C'est l'esprit.
Il y a beaucoup de gens, des amis, des gars là. On s'est connus qu'à Facebook, les réseaux sociaux. On a la même manière de faire, même manière de penser. Voilà. Même si ce n'est pas 100%, même si ce n'est pas à 100% même. Mais 95%, on est d'accord sur plusieurs sujets. Voilà. Sur plusieurs sujets. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je te dis que va te faire chier au champ. Voilà. Va te faire chier au champ. On ne me confond pas. On en est parti. Si tu continues à parler, je vais te bloquer, monsieur Achille. Non, on va déficher ça en semaine. Ouais, on va déficher ça en semaine, ouais. Va te faire chier au champ. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. On peut pas être les amis. Déjà, les gens comme toi, tu ne peux pas être mon ami parce que quand tu vois les lambris comme ça là chez les gens, la jalousie commence. On ne peut pas être les amis. Voilà. On ne peut pas être les amis. Ah, d'abord, c'est même pas si tu es responsable. Mon ami, monsieur Fotsonde, quand on fait un direct, on ne voit pas les commentaires. Par moment, je ne vois pas les commentaires. Voilà. Il n'y a pas besoin que tu aimes mes idées, mon ami. Pas besoin. C'est comme toi. Quand je sens que quelqu'un qui insulte les gens et que ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je fais? Je dégage. Mais si c'est un Américain qui dit motherfucker, bullshit, si c'est un Arabe qui dit nick zakamak, tout et tout, tu vas être en train d'applaudir. Mais quand c'est un Africain qui fait sa chose, vous êtes toujours là à critiquer. Je ne peux pas être le genre d'amis des gens comme toi. Voilà. Parce que quand moi je viens sur le mur de quelqu'un, je viens écouter ce qu'il dit. Les injures, parfois, ça intéresse certains gens, si tu ne connais pas. Et les vrais gens qui insultent, vous ne les voyez pas. Les vrais gens qui sortent les machettes, qui montrent les machettes à Facebook, comment ils vont découper les gens, vous ne les voyez pas. J'ai l'air d'un criminel. Ça veut dire que c'est toi qui veux me transformer en insulteur. Les gens qui écartent, qui montrent les slips, torse nu, qui font de la pornographie à Facebook, vous ne les voyez pas. Je t'insulte quand tu viens m'insulter. Je te dis Mboudman. Mboudman, c'est un concept si tu ne connais pas. Si tu es un Mboudman, tant pis pour toi. Tu dis que tu aimes mes idées. Je n'ai pas besoin que toi tu aimes mes idées, Mboudman. Là, tu comprends, non? Je n'ai pas besoin que tu aimes mes idées. J'aime bien tes idées. Je n'ai pas besoin, vieux. Tu es un Mboudman, vieux. Hein? Tu es un Mboudman, toi, Achille. Je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi tu m'écoutes? Hein? Hein, Achille Natemze? Quand moi je sens que quelqu'un, je ne suis pas dans ces directs. Tu as vu un commentaire de Mbanga Diaspora sur certains gens qui font certaines choses. Parce qu'on n'a pas les mêmes pensées. On n'a pas les mêmes pensées. Parce qu'en faisant les commentaires, je te donne plus de crédibilité. On vous dit, donnez-vous de la valeur. Quand tu viens te faire ridiculiser dans mon direct, que tu parles bien parfois, mais tu insultes. Mais j'insulte parce que je suis un gars du Mungo. Je dois t'insulter qu'avec ta grosse tête et que tu es bête. Et que tu es un idiot, tu te vagabondes sur les directs des gens. Tout et tout. Pourquoi quand nous on fait les dons, tu ne likes jamais? Je n'ai jamais vu tes commentaires. Quand Mbanga Diaspora fait des dons, ils font des dons partout là. Je ne te vois jamais là. Voilà ce que tu dois prendre de moi. Tu dois retenir de moi que je suis une bonne personne. Petit con. Là, tu comprends? Je suis un gangster. Et il n'y a pas un gangster qui n'insulte pas les gens. Je suis un homme courageux, Mboutman que tu sois. Et un homme courageux ne vient pas mal. Je t'insulte. Va te faire foudre au champ. Mboutman. Tu as un peu Achille Natemze, je t'insulte. Les vrais gens qui insultent à Facebook, tu ne les vois pas. Les vrais gens qui font les conneries là, tu ne les vois pas. Vous êtes mal à l'aise quand vous voyez un Camerounais être aussi heureux. Si j'étais un misérable, tu devais venir m'insulter que le gars là, il est en location, il parle fort, il dort dans le carabot, c'est un salopard, il a 10 mois d'aéré. Mais quand vous voyez un Camerounais dans sa belle maison comme ça là, avec sa belle vie, il n'a pas de problème. Vous n'appréciez jamais. Vous n'appréciez jamais. Voilà. Tu me dis que va voir tel. Vous êtes en train de vouloir courir la tête des gens. Et ça m'a c'est un monsieur. Mais on a des idées. Parce qu'on a les mêmes pensées. C'est tout. Voilà. Parce que le camp inverse insulte les autres. Moi aussi, je dois t'insulter. Tu m'insultes, t'insultes. Tu me donnes la lâcheté, donne la lâcheté. Mboutman. Voilà.
J'insulte ceux qui viennent m'insulter dans mon direct. Tu veux que je suis quoi? Je suis quoi? Je suis un gars de Mbanga. Hein? Donc tu vas venir m'insulter et te regardes. Tu es malade. On t'a dit qu'on ne me baisse pas les fesses. Cancre. Voilà, ceux qui laissent qu'on les insulte, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. C'est parce qu'ils attendent quelque chose de ces gens-là. Moi, je n'attends rien de personne, mon ami. Je suis un Camerounais, je me suis battu. Ok? Je n'ai pas faim. J'ai le minimum. Voilà, je suis sûr que c'est parce que toi, tu n'as rien. Ou bien c'est parce que toi-même, tu veux parler et les gens te regardent, que comme tu es incapable, tu amènes les petites distractions dans les directs. Je te réponds aujourd'hui en direct, petit toto. Je t'insulte. Je te prie pour t'insulter. Mboutman. Voilà. Je suis un gars de Mungo. Tu as vu un gars de Mungo qui n'insulte pas. Même pour rien, c'est la tradition chez nous en Banga. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Mboutman. Achille Natemze. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui là. C'est la tradition chez nous. Au Mungo, nous on aime la violence. Tu as vu Eric King, non? Voilà les gars du Mungo. Eric King que tu as vu là. C'est un gars de Mungo. Tu as vu, non? Voilà. Tu as vu comment il vivait, non? Voilà. Donc, Lapiro perd son âme. Il avait l'air d'un homme calme. Feu Lapiro. Comment tu viens t'asseoir? Voilà comment on dit que vous ne connaissez pas votre pays. Il y a les endroits chauds que quand un homme sort de là, hein, s'il se comporte, on le prend comme ça là. L'essentiel c'est de voir ce qu'il fait qui est bien. On accepte ça de lui. Voilà. Voilà. Ah, tu as compris. Je suis un homme heureux. Parce que l'autre qui dit que je ne suis pas heureux comment? Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Un homme qui a les enfants, les garçons et les filles. Je suis heureux. Il n'habite pas chez toi. Je parle chaque matin. C'est toi qui n'es pas heureux. Parce que tu es là me suivre chaque jour, Mboutman. Hein? C'est toi qui es là me suivre chaque jour. Si tu étais heureux, c'est que tu ne me gères même pas. Ah oui, si tu étais heureux, c'est que tu ne me gères pas. C'est parce que toi, tu es malheureux. Et parce que tu es malheureux, tu es là à suivre un monsieur. Comment tu peux suivre un homme qui est malheureux? On ne suit que les hommes heureux. Mais oui, je ne suis pas en train de mendier. Je ne suis pas en train de demander l'aide. Je ne souffre pas. Mais tu es là à me suivre. Tu es là à me suivre. Qui est malheureux en fait? C'est toi le malheureux. Hein? Voilà ma fille. On est en train de le répéter. Voilà ma fille Mandela. Voilà Barbeau qui est assis. Il y a Dylan là. Il y a Jordan. Hein? Les women tous. Il y a Princesse qui est là. Ils sont en train de dormir. Petit Mboutman. La galère va te tuer. Tu as compris, non? Voilà. Je dis que nanani, nanana. Donc, comme je disais, l'amour est réciproque, les gars. Donc, donnons de l'amour à nos prochains. Et arrêtons de donner quand ceux-là ne veulent pas nous donner en retour. Voilà. Arrêtons de donner de l'amour aux gens qui ne nous donnent pas aussi de l'amour en retour. C'est ce que je voulais dire ce matin. Et toi, ma soeur, ton mari là, c'est lui qui avait fait le premier pas hier. Il était venu vers toi, il t'a dragué, tout et tout, nanani, nanana. Donc toi, en retour, toi aussi là, il faut aussi lui dire bonjour le matin. Quand tu te lèves, n'attends pas tout que c'est lui qui te dise bonjour. Et vous allez voir dans certains couples, quand l'autre ne dit pas bonjour, mais tu ne m'as pas dit bonjour, depuis le matin là. Le gars, c'est le problème, tu ne connais pas dans cette situation qui se trouve. C'est toujours lui à te dire bonjour chaque jour. Même les couples à distance, parce que ça existe dans les couples à distance. Mais pourquoi tu me dis pas bonjour? Depuis 12 ans, tu ne m'as pas dit bonjour. Mais toi-même là, tu peux aussi dire bonjour. Tu ne sais pas que le bonjour peut le sauver. Il peut être dans une situation et ton bonjour le sauve la vie. Hein? Ben oui. Ben oui. Alors, ton bonjour, bien le bonsoir peut sauver quelqu'un. Je connais des gens que c'est le bonsoir de leur femme qui les a sauvés dans la situation où ils se trouvaient. Je connais des gens que c'est le bonjour de leur femme qui les a sauvés. Mais il y a les femmes qui ne savent pas dire bonjour le matin. Mais après se plaignent que depuis là, tu ne m'as pas dit bonjour, tu ne m'as pas salué. Vous allez voir les gens comme les Achille Natemze comme ça. Quand ils voient un homme faire son direct constamment, ça l'énerve. Pourquoi? Parce qu'il dit que mais, le gars, il a pris, le gars s'il prend le crédit que où est. Achille Natemze, j'ai le wifi à la maison. Tu as compris? J'ai le wifi. J'ai le wifi comme tel à la maison. C'est pourquoi je fais le direct. Je peux faire même 100 directs par matin. Parce que quand vous voyez RFI, le même journal répété, Al Jazeera, le même journal répété, chaque 15 minutes, vous ne parlez pas. Je fais le direct parce que j'ai le droit de faire le direct. Parce que c'est ma télévision.
Voilà, et venez boire le jus de canne à sucre. Donnez-moi le jus de canne, s'il vous plaît. Donnez-moi un verre. Donnez-moi un verre de jus de canne, pardon. Donnez-moi un verre de jus de canne. Achille Nademze. C'est moi, hein. C'est moi, c'est ma maison ici, là. Je ne suis pas chez toi. Comme tu es jaloux, là. C'est ma main, voilà. Voilà ma main. Petit sorcier. Voilà, voilà ma main. Voilà. Parce que ceux qui insultent, vous ne les voyez pas. Parfois, tu insultes les gens. Petit Toto. Je te prie. Si tu insultes, ne viens plus chez moi. Voilà. Voilà mes filles. Voilà mes deux filles. Quand tu vois les Achille Nademze, on sait, ils sont jaloux. Voilà, tu vas voir que le genre d'Achille Nademze là, c'est un irresponsable. Parce qu'il n'y a que les irresponsables qui parlent dans le direct des gens. Pour les critiquer, pour dire comment. Un homme comme moi là, il y a des choses que je ne peux même pas d'abord dire. Tu vois un peu, non? Il y a des choses que je ne dis pas dans mes directs. Il y a des choses que je ne fais pas. Et ça ne veut pas dire que j'ai peur. Tu tentes, je fais. C'est ma maison, hein, Achille Nademze. Voilà, voilà ma photo. C'est ma maison, Achille. Voilà, ma maison. Donc voilà le jus de canne. Consommez le jus de canne. Ça fait du bien, hein, le jus de canne. Waouh. Ça fait du bien, hein. Je vais expédier 4 bouteilles. Je vais expédier. Ouvrez ça, voir. Il y a quelques bouteilles qu'on va expédier. Ne touchez pas ça, c'est ce qu'on a mis avant-hier là. On va expédier ça ce matin. J'ai 6 bouteilles à expédier ce matin. Donc il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Je ne sais pas pourquoi. Dis donc, qui a diminué ça? Ça doit être congelé, hein? Tu vas voir les gens comme Achille Nademze, ils ont toutes les questions bizarres. Quelqu'un va dire que pourquoi il met la caméra dans la cuisine? C'est ma maison. C'est ma maison, il doit mettre les caméras partout. Parce que quand tu donnes de l'amour aux gens, ils ne te donnent pas de l'amour, il faut se méfier. La vie d'aujourd'hui, il faut se méfier. Les gens à l'époque sont mondiaux. On ne dit pas qu'on ne peut pas atteindre chacun. Mais au moins, il faut avoir les preuves qui est entré chez toi et qui est sorti chez toi. Quand quelqu'un dit que pourquoi tu mets la caméra à la cuisine? Comme certains gens sont tout bêtes. Bêtes. Vous allez voir, quand quelqu'un n'est pas important, il a toujours des questions bizarres. Et vous allez voir que le jour qui devient important, quand il se bat dans la vie, il s'en sort, il commence à avoir peur même de sa propre mère. Oui. Quand tu n'as encore rien dans la vie, là, ou bien quand tu n'es pas encore important dans la vie, tu ne peux pas te plaindre. Tu vois tout ce que les autres font comme si c'était un crime. J'ai la caméra chez moi, à la cuisine aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte ici, là. C'est parce qu'il y a une porte ici. Donc ça dit quoi? Ça veut dire que quand tu viens là, tu entres par ici, on te voit. Ça veut dire que là, on te voit toujours. Voilà l'autre caméra là-bas encore cachée en haut. Ça veut dire que celui qui entre dans le gros portail là, quand il vient par ici, hein, voilà mon balcon là. Voilà. Donc dans tous les sens, quand tu entres, on te voit. Là-bas en haut, à l'immeuble en haut là derrière, il y a une caméra. Ça centralise tout. Tout la devanture là. Tout le couloir ici là. Voilà. Donc, vous allez voir les gens comme la Chine, la Temze. La jalousie de ça. Voilà. Ils n'aiment pas. Quand ils voient. Mais c'est les gens que tu vas voir dans le direct, des gens qui sont en location. Un homme comme moi, tu dois me respecter quand tu me vois en train de parler, petit idiot. Tu dois m'écouter. Et quand je parle, tu dois même te mettre en genoux pour m'écouter, Nachil en Temze. Voilà. Il y a combien d'activistes ou bien combien de blogueurs sur la toile font les directs dans leur maison. Beaucoup là sont en location. Donc quand tu vois un homme comme moi là, je parle, tu dois m'écouter. Écoute, je ne te connais pas. Mais quand je parle, tu dois m'écouter. Tu dois me voir un Africain qui est chez lui, qui parle, tu dois respecter. Même pour ça, tu dois me respecter. Parce que les vraies personnes me respectent. Il y a des gens qui viennent marcher le jus de canne, ils disent, petit, j'aime bien ce que tu fais. Parfois, je n'aime pas, mais j'apprécie du fait que tu es chez toi. Et c'est pour ça que nous devons acclamer. C'est pourquoi j'aime un Camerounais qui est chez lui. C'est pourquoi mon combat, c'est de voir les Camerounais rentrer au Cameroun. C'est comme ça.
Mais vous êtes tous là en train de parler les faux foutus. Voilà, donc Achille a démisé. Donc ça veut dire que même au couloir, voici le couloir maintenant. Ok, voici notre caméra ici là. Ça veut dire que ça prend là. Ok, c'est toujours notre caméra. Il faut apprécier. Ce n'est pas un luxe. Non, c'est une nécessité la caméra. Il y a des choses qui arrivent dans votre maison. Vous accusez n'importe qui. Voilà l'autre, au hall. Le hall. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, dans votre maison. Vous accusez n'importe qui. La caméra, et puis on va trouver celui qui a fait ça. Voilà. J'ai eu un problème dans ma maison. J'ai accusé quelqu'un. Alors que ce n'était pas lui. Ça l'a innocenté. Alors que moi, je l'avais déjà accusé. J'avais déjà accusé quelqu'un pour rien. Donc, aimons-nous vivants en Achille. Arrêtons la jalousie, arrêtons la haine. Voilà. Voilà. Mais voilà mon numéro WhatsApp, non? Tu as mon numéro WhatsApp, ma chère. Gladys. Voilà. Gladys, écris-moi sur mon WhatsApp. Va sur la page Banga Diaspora officielle. Tu vas voir mon numéro en haut là-bas. Voilà. Sari Ara. Achille Natemze, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, quand j'arrive quelque part, je vois un jeune Camerounais qui se bat. Qui est là, qui a sa petite famille. D'office, j'acclame. Parce que nous qui sommes nés des familles où parfois il y avait le désordre, où certains parents n'arrivaient pas à assumer nos besoins. Il y a des familles qui ne souffrent pas parce que le père n'a pas l'argent pour construire la maison. Non. Parce que le père est inconscient. Il y a des parents inconscients. Et quand je vois un Camerounais qui est conscient, il a pris une femme en charge, il s'occupe de la femme, il a fait ses enfants, je lui donne un gros chapeau. Tu ne me verras jamais lui parler mal. Non. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup de gars que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables. Même si je n'aime pas leur idéologie, on n'a pas la même vision. Mais le fait qu'ils sont responsables, j'apprécie. C'est ce que nous devons être. Ils méritent plus de respect que le non-responsable. Parce qu'un responsable est celui-là qui a pris en charge certaines personnes sur son dos. Vous voyez les maisons comme ça là, ce sont les Camerounais qui habitent dedans. Ils sont en location. Quand un Camerounais peut payer sa petite maison là, c'est ce que nous on veut pour le Cameroun. Que le Camerounais puisse avoir de quoi manger, que le Camerounais puisse envoyer ses enfants à l'école. Et quand je vois ce genre de Camerounais, j'apprécie. Je ne suis pas là à le dénigrer, à lui donner les mots qui ne sont pas à leur place. Combien d'activistes blogueurs sont sur la toile là? Qui ont les possibilités comme Banga Diaspora? Je ne sais pas la bouche qu'on parle là. Vous me voyez en costume? Pas que je n'ai pas de costume. Si je commence à porter les costumes là, vous aurez peur. Si je commence à me mettre en cravate, vous aurez peur. Mais on n'est pas là pour ça. Parce que ce n'est pas l'image là que je veux montrer au Cameroun. J'ai envie de montrer l'image qu'on a voyagé, pas pour les habits. On a voyagé pour amener. Ah, les gens qui sont en train de travailler là, regarde tous les salaires la fin du mois. Voilà ce que nous on a besoin. On a besoin d'inculquer une idée. Au lieu de parler du direct que je suis en train de faire, l'amour est réciproque. Mais tu viens parler autre chose. Non. Ça, c'est être jaloux en fait. Il te dit, je te considère comme un jaloux. Et quand moi, j'ai plus peur du jaloux que l'ennemi. Donc tu es plus qu'un ennemi pour moi. Parce que quelqu'un qui te dit que j'aime ce que tu fais, mais parfois, non. Non. Quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. On peut critiquer quelqu'un. C'est clair. On peut venir inbox. J'ai mon ami là. J'ai mon ami Longuet l'autre jour là qui a clashé l'autre. Qui a clashé Lion Blanc. Lion Blanc. C'est tout l'un de nos amis qui l'a clashé. Il a dit que même ma moto, mais comment c'est comment? C'est comment? C'est comme ça que ça doit se passer. Ben oui. Vous croyez que qui n'a pas de problème ici dehors? Maintenant, voilà ce que tu devais faire. Voilà. On conseille. Mais pas qu'on doit venir devant les gens. Oh, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas comme ça. Apprenons à faire la part des choses. Voilà. Moi, si tu viens en direct, tu me parles mal, je te parle mal. Et comme c'est moi qui parle, toi, tu ne parles pas. Tu vas dire quoi? Je peux t'insulter là, après, il te bloque. Ah oui. Je peux t'insulter, il te bloque.
Mais mon éducation me demande que c'est quand tu vas exagérer que je vais te bloquer. Parce que je te laisse encore la chance. Je ne te dis pas de ne pas m'insulter, hein, mais tu m'insultes, je t'insulte. Là, je suis bon avec toi. Mais si tu fais certains faux commentaires qui vont à l'endroit du dénigrement, je ne vais pas avec toi. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de dénigrer les gens. Moi, je critique les gens. Je critique les gens. Comme là, ce que j'ai dit à Simo, il faut que tu changes. Arrête d'afficher les Camerounais. Je m'en fous. Il parle bien, investir au Cameroun, oui. Je lui ai dit aussi de faire le volet social. Apprendre aussi à parler comment il faut faire des dons. C'est important parce qu'on est en Afrique. Je lui ai dit, arrête d'afficher les gens. S'il écoute, il a écouté. Afficher les gens, pourquoi? N'affiche, évite, même pour la crainte de Dieu. Méfie-toi de dénigrer tous ceux qui sont en bas de toi. Méfie-toi d'avoir affaire. Quand tu vas réussir dans ta vie, ou bien quand tu aspires réussir, méfie-toi de côtoyer 2 personnes, ou bien d'avoir affaire à 2 personnes. Surtout dans le sens de les dénigrer, surtout dans le sens de les piétiner. Il y a qui? L'homme ignorant. Parce qu'il y a les pauvres qui ne sont pas les ignorants. Et ceux qui sont pauvres, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en dessous de nous. Quand tu as affaire à ce genre de personnes-là, le Seigneur va te rabaisser. Parce que lui ne connaît pas, lui il a la culture du blanc. Parce qu'il était en Europe. Mais nous là, on connaît certaines choses. Quand tu as l'habitude de mépriser les gens, pour ceux qui ont écouté la vidéo de ce jeune garçon qui s'est plaint, en retour de lui, vous allez voir, le petit, quand on ment, ça ne se fabrique pas, ça sort seulement. Quand on ne ment pas, ça sort, on t'écoute, on comprend que celui-ci n'a pas menti. Lui-même, il a dit que le petit était son meilleur vendeur. Mais les gens vont dire qu'il a volé 300 €. Mais quelque chose peut te pousser à voler. Il y a les gens eux-mêmes qui se payent parce qu'on ne les a pas bien payés. Ils se payent eux-mêmes. Parce que nous sommes dans un pays où on juge les gens parce qu'il faut juger. Mais on juge les gens alors que dans d'autres pays, là, dans d'autres pays, tu as fait telle chose. On cherche à savoir pourquoi tu l'as fait. Tu stressais? Est-ce qu'on t'avait vraiment payé normalement avant que tu ne l'as fait? Si on t'a payé normalement, si le garçon avait ses primes avant qu'on ne lui paye pas, là ça se comprend. Comme je vous ai dit, mes gars avec qui je travaille, le jour de la prime, je les paye les primes. J'organise. Donc c'est comme ça qu'on doit vivre en Afrique. Donc moi je dis ce que moi je connais. Quand tu es en Afrique là, sache que tu es en communion, en communication avec les esprits. Chaque pays a ses règles. C'est pas pour rien que vous voyez même le pape. Le pape, je ne suis pas catholique. Mais comme c'est les gens développés dans la théologie, regardez même quand le pape part dans un pays, qu'est-ce qu'il fait à l'aéroport? Quand il descend de l'aéroport, il met toujours son front au sol. C'est spirituel. C'est pour dire aux esprits de ce pays-là que je suis venu pas pour chercher les problèmes. Je suis venu faire la paix avec vos populations, avec vos enfants. Dès lors que tu viens au Cameroun, sur le territoire camerounais, tu commences à détester les Camerounais, tu ne dois pas progresser. Tous ceux qui vont à l'encontre, même nos dirigeants, si tu gères le pays dans le sens d'appauvrir les Camerounais au profit de l'Occident, ta chute sera fatale. Regardez bien tous ces dirigeants-là qui dirigent l'Afrique au profit de l'Occident. Regardez bien les fins. Comment ils sortent de l'histoire. Les Sankara sont morts, non? Mais ils sont dans l'histoire. Les Oumniobé sont morts, non? Mais ils sont dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont donné de l'amour. Quel que soit le petit temps qu'ils ont fait sur terre. Les petits temps qu'ils ont fait sur terre, ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué leur histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on apprend l'histoire des Oumniobé, les Douala Mangabel, les Martin Paul Samba. Mais on va dire que c'est les gens qui sont morts trop jeunes. Mais on continue à parler d'eux. Mais vous allez voir quelqu'un qui va mourir à 70 ans, à 80 ans, à 100 ans. Mais il n'est pas dans l'histoire. Rares sont ceux qui sont dans l'histoire, qui ont eu l'âge de Nelson Mandela. Rares sont ceux-là. Donc c'est pour dire que quoi? Apprenons à donner de l'amour à nos proches. Ne parlons pas toujours de la loi des hommes. Que non, il a volé, il ne mérite pas, on doit le chasser. Non, non, non. Non. Est-ce que ce monsieur payait bien ce garçon? Est-ce qu'il était à l'aise? Voilà mes gars avec qui je travaille. Depuis qu'ils travaillent chez moi, j'ai dit en commençant, on mange chez moi chaque soir. Vous mangez chez moi chaque soir. Alors que je les paye. Alors que parfois dans la rue là, je les achète un plat de nourriture. Moi, je ne mange pas dans la rue. Je mange rarement dehors. Mais parce qu'il faut mettre l'esprit, la croyance dans tout ce qu'on fait. Vous voulez tout parler que non, la loi dit que la loi... Non, laissez ça.
La loi ne sera pas là quand tu vas chuter. Parce que quand Dieu va prendre ton dossier en main, tu n'avanceras pas. Et tu ne pourras plus avancer. Je m'adresse à certains gens là qui sont en train de parler que non, laissez-moi ça. Parfois, un moment de la vie, non, il y a des choses qu'il faut simplifier. Il faut simplifier certaines choses dans la vie. L'essentiel, c'est d'être vivant. Et quand tu es vivant, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu vas arriver où tu vas. Ceux qui étaient pressés aujourd'hui ils sont dans la tombe. Laurent Gbagbo vit. Laurent Gbagbo est libre. Qui a dit que Laurent Gbagbo est jeune? Laurent Gbagbo n'est pas jeune, n'est pas vieux. Pourquoi? Parce qu'il a un jeune à côté de lui. Si Blé Goudé est quelque part un jour, ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo. Ça veut dire que Dieu n'est pas fou d'avoir envoyé Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la haie ensemble. Voilà comme ça là, le rejeton. Voilà un rejeton à côté. Voilà les deux hommes les plus recherchés de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Gbagbo et Blé Goudé. Pourquoi? Ceux-là qui les ont persécutés hier, on est en train de les liquider. Il faut avoir de l'amour pour les gens. Et vous avez vu que Laurent Gbagbo, c'est un homme qui avait beaucoup d'amour pour les gens. Il les avait dit. L'autre sont en fuite. Tous ces gens-là, ils sont où? Ils sont en cabale. Ceux qui sont vivants sont en cabale, d'autres sont en prison. Donnons de l'amour. Conseillons les gens. Arrêtons d'être fan de quelqu'un. Même quand tu es fan de Mbanga Diaspora, il faut lui dire certaines choses. N'accepte pas certaines choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais accepte ce que j'ai fait du bien. Investir au pays. Ils font des choses qui me plaisent. Ils ont des vidéos qui me plaisent. Mais les démarches parfois là, il faut qu'ils laissent la culture occidentale là. Et même en Occident, tu ne peux pas filmer n'importe qui. Voilà, je suis un homme sensible. Mais je n'aime pas filmer. C'est pourquoi moi, je préfère me filmer quand je coupe mes cannes à sucre. Quand je coupe mes cannes, c'est moi, je me filme, non? C'est moi qui filme comment je travaille. Bah, tu ne peux pas filmer les gens quand tu sais que tu es au-dessus d'eux et tu es en train de résoudre les problèmes. Tu les dénigres. Non, ce n'est pas belle image. Là, le Seigneur n'aime pas ça. Vous voyez ça autrement. Mais c'est le dénigrement. Dieu n'aime pas quand quelqu'un veut réussir dans la vie. Il veut dénigrer les autres. Surtout ceux qui sont en bas. Aujourd'hui, j'ai dans ma part. Hein. Je m'en fous. Pourquoi que je vends les cannes à sucre pour... Non, non. Avant de vendre les cannes, j'étais millionnaire. Je suis millionnaire avant de vendre les cannes à sucre. Donc un milliardaire ne me fait pas peur. Parce que j'avais presque la moitié d'un milliard. Moi là. Il y a de cela 9 ans. J'avais presque la moitié d'un milliard dans mon compte. J'avais la vie d'un milliardaire. J'avais la vie d'un milliardaire. Donc il faut qu'on arrête certaines choses-là au Cameroun. Parce qu'il y a certains gens qui sont toujours en train de parler les conneries. Que non, il faut qu'ils le prennent. Non, arrêtez ça. Les gens comme moi, ils sont sensibles. J'ai horreur. Quand tu veux traiter avec quelqu'un qui n'a rien là, il faut que tu le présentes comme s'il est au-dessus de toi. Regardez l'autre jour, je vous ai présenté qui? Le président... Je vous ai présenté qui? Le président des fouilleurs de poubelles. Le président du syndicat de fouilleurs de poubelles. Et c'est lui qui a dit que grand frère, présente-moi. Et derrière ça, actuellement là, il y a au moins 4 personnes qui l'ont appelé pour demander qu'il vienne ramasser la poubelle chez lui. Voilà comment on fait profiter les gens. On ne présente pas les gens en public pour les dénigrer. Non. Surtout quand Dieu te l'a donné. Sinon, Dieu va remplacer ta place avec ceux-là. Moi, je parle maintenant là de la spiritualité. Hein. Je sais beaucoup de gens qui vont dans certains coins, ne croient pas en certaines choses. Ils ne croient même pas en Dieu. Mais c'est le dernier moment. C'est le dernier moment de la vie qu'ils vont comprendre. On a connu des gens dans ce pays qui sont restés à la télévision, disent qu'ils ne connaissent même pas le prix du pain. Qu'ils ne connaissent pas le prix du pain. Mais à la fin là, ils vont connaître le prix de la ration en Kondégué. Ils vont connaître le prix de la ration en Nubel. Donc arrêtons ça. Quand on vit là, tout est possible. Tout peut nous arriver. N'acceptons pas certains comportements. Sinon, toi qui acceptes, toi qui me soutiens en train de faire le faux là, au dernier jour, le karma va aussi te prendre. Parce que tu m'as encouragé dans la bêtise. Tu m'as encouragé dans la bêtise. Si quelqu'un veut faire ses vidéos, fais ta vidéo, parle de la vie, mais ne montre pas la misère des gens. Tu peux aller te plaindre. Va te plaindre. Oui, voilà, va te plaindre. Mais ne viens pas en premier parce que tu as de l'audience, parce que quand tu parles, les gens t'écoutent. Tu commences à dénigrer quelqu'un. Déjà un non-name, tu as un nom. Tu as fait ta structure. Tu l'as pris là comme employé. Nanani, nanana. Il t'a abusé, il t'a abusé. Vous cassez. Sinon, vous avez vu souvent dans la vie, souvent c'est un grand. Il se plaint. Mais à la fin, ça se retourne contre eux-mêmes. Il faut regarder bien.
quelqu'un souvent se plaint. Ça se retourne contre eux-mêmes. Donc faisons beaucoup attention dans ce monde quand nous vivons. Voilà. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pouvoir afficher quelqu'un, c'est quoi? Pouvoir afficher quelqu'un, pour vous, c'est quoi afficher quelqu'un? Il a l'habitude d'afficher les gens. Le féticheur, c'est quoi? Quand tu affiches le féticheur, est-ce que tu sais que quand un homme qui souffre s'exprime, c'est la misère qu'on écoute? Écoutez-moi bien, je suis en train de donner un conseil. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Kamgajan, écoute-moi bien, Kamgajan. Monsieur Kamgajan, écoute-moi bien. Afficher quelqu'un, c'est quoi? Écoute-moi bien, dans d'autres cieux, je prends un pays comme l'Indonésie où je sors. Je prends un pays comme l'Indonésie où je sors. Quand le riche, le pauvre se rencontrent, quand ils sont en train de causer, le riche se tait. Le riche se tait. Ou le riche fuit. Pourquoi le riche fuit? J'avais posé la question là. Que non, les paroles du pauvre, pour celui qui n'a pas de moyens, c'est plus touchant que les paroles de celui qui a les moyens. C'est pour dire que quoi? En force de faire les lives comme il fait là, quand il a des problèmes avec certaines personnes, il doit voir qu'il va finir par s'enfoncer un jour. C'est un conseil pour ceux qui le connaissent, allez lui dire ça. Nous sommes au Cameroun, non? Nous sommes au Cameroun, non? Qu'il continue à mettre ses problèmes sur les réseaux sociaux, il va voir un jour que ses propres problèmes vont se retourner contre lui-même. Je vous dis la vérité, on est au Cameroun, non? Surtout que on se rend compte que les gens à qui il a affaire, il a plus de moyens que eux. Je ne connais pas trop. Mais ce qui est sûr que son rang social, je donne un conseil, son rang social est mieux que pour ceux à qui il a affaire. Son rang social est mieux que celle de son collaborateur qui a pris les 100 euros, qui a pris les 300 euros. Son rang social est mieux que celui... son rang social est mieux que celui de féticheur. Son rang social est mieux que celui de la fille là qui avait cassé sa boutique avant de partir. Regardez bien sa vie. Regardez bien sa vie. Il a affaire toujours aux gens qui sont en bas de lui. Et il amène ça sur la toile. C'est une erreur qu'il est en train de commettre. Il faut lui conseiller. Parce que quoi? Quand tu as affaire avec quelqu'un qui est en bas, même s'il a tort, quand c'est en public, tu t'amuses, tu risques à avoir, même si tu as raison, tu risques à avoir tort en public. Pourquoi? Parce que les gens pensent que tu dois prendre dans ta part pour lui donner. Je prends une histoire comme la vie de notre sœur et le champion. Je prends une histoire comme l'histoire de Nathalie. Je prends une histoire comme l'histoire de Nathalie. Vous allez voir qu'à un moment, les gens l'ont soutenue. Pourquoi? Parce que elle avait affaire à quelqu'un qui a les moyens. C'est-à-dire quoi? Il fallait que celui-là qui a les moyens là. Ça veut dire que quoi? Bientôt là, les gens vont aller même voir ces gens pour dire que bon, donne-moi ton dossier là. Même si on sait que tu vas perdre, on va un peu te gratter un peu d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi quand tu présentes derrière les gens en public comme ça là, demain ne soyez pas surpris qu'un avocat prend l'affaire là, même pour perdre le temps au tribunal. Parce que c'est toi qui amènes ça, non? Ok, on va t'aider à perdre le temps. Et ne sois pas surpris que l'histoire arrive devant un juge qui est sensible. Le juge sensible là dit que hein, le père sinon, il dit qu'il a mis quoi? Les macabos, tout et tout. On évalue les macabos, une chute de macabos à 10 000, à 100 000. Tu te retrouves en train de payer les millions. Une décision de justice sort là. Ça vient te retrouver après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Qu'il faut dédommager ce monsieur-ci là. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Moi, je parle quelque chose de pertinent. Parce que quand il dit souvent mes choses, vous de toi te dire que non, le monsieur, s'il arrive. Non, je ne peux pas, mais je vois loin. Bientôt, là, on va partir contacter ces gens-là. On va partir contacter ces gens-là. Apportez-nous le dossier là, ici, là.
Parce que dans la vie, chacun a ses ennemis. Dans la vie, là, chacun a ses ennemis, chacun a ses amis. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse attention. De toujours venir mettre les histoires en public. Ses histoires, sa vie en public. Il y a des choses que tu peux parler. Tu n'as pas besoin. Tu peux parler d'un cas sans montrer. Vous avez compris? Le féticheur, le planteur là. Hein? Le planteur là dit ceci. J'étais ici avant que vous n'achetiez le champ. Ça veut dire que quoi? J'ai mis en valeur. J'ai détruit la forêt. Maintenant, tes gars, écoutez-moi bien. Dans sa vidéo, il y a les fautes qui peuvent aller contre lui-même. Dans sa faute, dans sa propre vidéo de Simon, je vous dis bien, dans sa propre vidéo de Simon, si on porte plainte, il va dédommager le monsieur là très beaucoup. Pourquoi? Simon dit que c'est sûr que ce sont les gens que j'ai envoyés des fichiers qui ont brûlé ton macabo, qui ont brûlé ton manioc. Ça veut dire que quoi? Donc ça veut dire que les gens que tu as embauchés, mais les gens que j'ai embauchés ont détruit ta chose. Attends, qui doit payer? C'est moi qui dois payer. C'est moi qui dois payer. Parce que j'ai embauché les gens pour déficher une portion qui avait le macabo et les patates. Et ça veut dire que quoi? Donc il faut qu'il se calme. Hein? Il se calme. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Et pourquoi? On doit faire ça parce qu'on doit soutenir le gars qui n'a rien. Parce que le monde est fait comme ça. Comme en Europe. Ceux qui n'ont rien s'accrochent à ceux qui ont. Voilà. Ceux qui n'ont pas s'accrochent. Dominique Troscan a fini comment? Dominique Troscan a fini comment? On a monté une fille d'hôtel, une femme d'hôtel, qui a fabriqué une petite truc. Et subitement, on s'accroche sur une petite faute. Lui, quoi qu'il connaît trop, absolument, il ne connaît rien. On est au Cameroun, qu'il laisse ça. On est au Cameroun, là. Quand ça va aller devant, là, on va lui faire comprendre que non, tu vas gagner. On va te sucer. Mais à la fin, tu vas perdre. Parce qu'il y a les juges sensibles. Il y a les gens qui sont sensibles sur la cause des gens qui n'ont rien. Je connais des juges, hein. Devant lui, là, quand tu as l'argent, tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas. Même si tu as de raison, si tu t'amuses, il risque de libérer. Parce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Je connais un juge qui a la crainte de Dieu. Je vous dis ça bien. Je connais un juge. Il me dit souvent que moi-même, je ne juge pas souvent trop. Je juge avec mon cœur. Mais alors que normalement, on parle de la justice. Mais il y a des gens qui jugent avec le cœur. Donc, dans la vidéo du féticheur, il a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes où il est condamnable. Parce que la loi dit, le premier est celui qui a mis en valeur. Le premier est celui qui a mis en valeur. Voilà. Le premier n'est pas celui qui a acheté. Non, c'est celui qui a mis en valeur. Et même pour vendre ta propre maison, tu dois d'abord proposer. Voilà. Si tu vends ta maison sans proposer, écoutez-moi bien, si tu vends ta maison sans proposer à ton locataire, il peut faire opposition. Oui, si tu vends ta maison à ton locataire de la maison sans le proposer, il peut faire opposition à la vente. Il ne sort pas. Vous allez courir. Tu dois d'abord lui proposer à la maison. Avant que s'il n'achète pas, tu prends une autre décision. Donc c'est comment ça s'est passé. Et le féticheur a mis ce champ en valeur. Et il faut que votre gars prenne beaucoup de temps. Il faut qu'il tempo un peu. Voilà. Oui, je connais beaucoup de personnes que je ne veux pas citer les noms ici. J'ai souvent l'habitude de prendre les exemples sur la vie de certains gens. Mais oui, je dis la vérité. J'ai souvent l'exemple, j'ai souvent un exemple à prendre. Voilà.